Mathématiques financières, formule des intérêts composés. Commençons avec un petit peu de vocabulaire. Une somme d'argent prêtée ou placée constitue un capital. Le montant que rapporte ce capital pendant une période donnée constitue les intérêts. Le taux d'intérêt, c'est le rapport entre les intérêts et le capital. Taux d'intérêt égale intérêt sur capital. Si par exemple, pour 100 francs placés, je gagne 10 francs d'intérêt, mon taux d'intérêt est de 10%. On dit qu'un capital est placé à intérêt composé lorsque, à la fin de chaque période, les intérêts rapportés s'ajoutent au capital pour produire des intérêts dans les périodes qui suivent. On dit dans ce cas que les intérêts se capitalisent à la fin de la période. Ils rentrent dans le capital. Et le capital donc augmente au fur et à mesure et les intérêts sont calculés par rapport à un capital qui augmente. La somme constituée par le capital placé plus des intérêts cumulés s'appelle la valeur acquise. Prenons un exemple. Une banque propose des comptes rémunérés à un taux d'intérêt I de 3% par année. Si on dépose un capital initial C indice 0 de 25 000 francs, on aimerait savoir par exemple quel est le capital C indice 7 qu'on aura après cette année. Après une année, notre capital, ce sera les 25 000 francs de départ, plus nos intérêts, donc 25 000 francs fois 3%. Ce que je peux aussi écrire en factorisant 25 000 fois 1 plus 3%. Le calcul me donne 25 750. Après une deuxième année, je prends mon capital C1, celui que j'ai obtenu après la première année, 27 500, donc mon capital a un petit peu grossi, et je lui ajoute des intérêts qui maintenant s'appliquent à ce nouveau capital, 27 500. Je peux à nouveau factoriser, j'obtiens donc 27 500 fois 1 plus 3%. Et puisque 27 500, ça vient de 25 000 fois 1 plus 3%, ce que j'ai fait en fait par rapport au départ, j'ai fait 25 000 fois 1 plus 3%, fois encore 1 plus 3%. Donc 25 000, la somme de départ, fois 1 plus 3% au carré. Après une troisième année, eh bien, il faudrait que je prenne mon capital de la fin de deuxième année, plus 3% d'intérêt qui s'applique à ce nouveau capital. Et je peux à nouveau factoriser. Ça me fait C2 fois 1 plus 3%. C2, c'est 25 000 fois 1 plus 3% au carré. Donc finalement, j'ai fait 25 000 fois 1 plus 3% pour arriver à la fin de la première année, fois encore 1 plus 3% pour arriver à la fin de la deuxième année, et je fais encore une fois 1 plus 3% pour arriver à la fin de la troisième année. Donc je fais 25 000 fois 1 plus 3% au cube. On peut généraliser, on comprend bien ce qui va se passer, c'est que le capital après n années, c'est le capital de départ, c'est indice 0, qu'on multiplie par 1 plus i, ici dans notre exemple c'était 1 plus 3%, puissance n, où n est le nombre de périodes pour arriver à c indice n. Donc nous dans notre exemple, il suffit qu'on calcule c indice 7, donc 25 000 fois 1 plus 3%, puissance 7. Ce qui donne à peu près 30 746,85 francs. Une remarque importante, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait directement 3% fois cette année, égale 21% qu'on applique? Eh bien, parce que chaque année, le capital augmente. Et donc les 3%, attention, chaque année, ils vont s'appliquer sur un capital différent. On ne peut donc pas faire 21% sur le capital initial, puisque c'est 3% sur le capital de 25 000, puis 3% sur un capital qui est un petit peu grossi, puis 3% sur un capital qui a encore grossi, etc. On peut comparer précisément pour observer que l'augmentation de 3% en fait augmente chaque année. Regardez, si on est à intérêt composé, on part donc à l'année 0 de 25 000, puis on ajoute 3%, on arrive à 25 750, on ajoute encore 3%, on arrive à 26 522,5, on ajoute encore 3%, attention, bien 3% de cette nouvelle somme, hein, on arrive à 27 318,175, etc. Si maintenant je fais juste ajouter 3% n fois, à l'année 0 je pars de 25 000, j'ajoute 3%, j'arrive à 25 750.
Si en repartant du départ j'avais ajouté 6%, je serais arrivé à 26 500 et pas à 26 522,5. Puis si j'ajoute 9% depuis la somme de départ, j'arrive à 25 250. En fait, la différence ici entre 2 années, donc les intérêts augmentent au fur et à mesure. J'ai gagné 750, puis 772,5, puis 795,675. Alors que dans le cas que je décris à droite, j'ajoute chaque année 750. Donc si je fais 3 fois 3%, 9%, je vais ajouter chaque fois les mêmes intérêts. Je ne vais pas tenir compte du fait que le capital augmente chaque année. Et ça, c'est un nom, c'est un mécanisme qui s'appelle les intérêts simples. On s'intéressera, nous, dans la suite, uniquement aux intérêts composés. Généralisons et donnons la formule des intérêts composés qu'on a démontrée à travers l'exemple. Elle s'appelle aussi loi de capitalisation. Elle dit que C indice n égale C indice 0 fois 1 plus I puissance n. Où, on va préciser des éléments, C indice 0 c'est le capital initial, C indice n c'est le capital après n périodes, n c'est le nombre de périodes pendant lesquelles le capital est placé, et I c'est le taux d'intérêt pour une période. Attention, il faut que ces deux choses soient concordantes. C'est-à-dire que si I est un taux d'intérêt semestriel, il faudra donner n un nombre de semestres. On prend l'habitude de représenter les mathématiques financières sur une flèche du temps, en représentant les années, 0, 1, 2, etc. jusqu'à n, en indiquant que le capital pour l'année 0, c'est C indice 0 sous la flèche du temps correspondante, sous l'indice de temps correspondant, et en précisant les taux d'intérêt au-dessus avec une double flèche.